La plus belle chose, que nos enfants puissent dire et reconnaître combien Dieu est grand. Alléluia. Apprenons à nos enfants dès sa jeunesse à apprendre la grandeur de Dieu et la valeur du Seigneur. Combien Dieu est grand. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Nous montrer sa grandeur et sa puissance. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Et bien voilà, j'ai reçu un message pour pouvoir l'apporter. Et bien sûr, toujours craintif. Parce qu'on ne parle pas de nous, mais nous parlons des choses d'en haut. Des choses qu'amènent des personnes qui peut-être viennent perdues, qui ne connaissent pas Dieu et repartent avec une espérance. Des personnes qui viennent démoraliser et partent avec un bonheur, avec une joie. Des personnes qui viennent obscurcies et repartent avec la lumière dans leurs yeux. Et c'est ce qu'on veut ce soir. Alors je voudrais prendre le premier verset. Ça se trouve dans le... Je laisse là, mais c'est pas grave. Non. Alors, ça se trouve dans Romains 2, 12, verset 2. Il dira ainsi: ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. José, tu pries encore pour moi, j'en ai besoin. À ton gloire éternelle, Seigneur, nous sommes tous réunis dans ce lieu éternel, et nous savons, Seigneur, ta puissance comme elle peut agir sur nous, éternel. Mais seulement Jésus-Christ, Seigneur, les cœurs, Seigneur, qui soient disposés, éternel. Alors que le Saint-Esprit se mouve en nous, éternel. Qu'il puisse nous éveiller, qu'on puisse écouter ta parole, éternel. Parce que ta parole, elle est comme un courant d'eau sans infini. Elle est celle, Seigneur, qui arrose nos vies. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, que chaque mot que dira ton serviteur, qu'il puisse nous sortir de sa bouche, qu'il puisse, Seigneur, consumer la chair. Seigneur, qu'il puisse nous éveiller et transcender tout ce qui ne va pas dans nos vies éternelles. Et que tu sois l'autorité de notre vie éternelle. Amen. Alléluia, l'Église dice, gloria al Seigneur. La vie, c'est une joie. On va rentrer dans le message, c'est une joie d'être ensemble, on l'a déjà dit, pour l'église, pour le local de la Calade qui est venu, nous avons participé ensemble, et tout ce que nous faisons, nous voulons le faire ensemble. Amen. Alors ce verset disait ainsi, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, bébé, si te pregunto, ¿qué quiere decir ce verset? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? De ne pas s'endormir sur la main. Oui, gloire à Dieu. C'est exactement ça. Ce n'est pas se conformer à rester tranquille comme ça, non. Mais nous sommes appelés à nous faire violence. Et vous savez, j'étais en train de méditer, et tellement béni de semaine, j'étais en train de regarder. Il y a deux versets que je voudrais parler ce soir. Je vous annonce le thème de mon message, c'est garder ce que Dieu nous a donné. Amen. Il me semble que la dernière fois que j'étais venu ici, je n'avais pas prêché la conscience pour une évangélisation. Et ce soir, j'aurai à cœur de prêcher pour ce qui est la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? L'Allemagne, on a reçu quoi? La vie, alléluia. Et la vie est symbolisée par ce vêtement blanc. Et c'est ce que je voudrais parler ce soir. Ce soir, je voudrais parler, qu'est-ce que le chrétien reçoit dans sa vie? Il reçoit la vie. Nous étions morts et nous venons à la vie. On ne voyait pas et nous voyons aujourd'hui. Mais vous savez, nous sommes en train de vivre une époque assez difficile où quelqu'un dans ce monde ne voudrait pas qu'on puisse arriver à ce que Dieu veut. Et pour eso que hacemos la réunion, ce n'est pas pour autre chose. Nous faisons la réunion pas seulement pour être bien, mais c'est pour continuer dans cette activité que le Seigneur nous a donnée. Et le Seigneur, quand quelqu'un vient écouter la parole de Dieu, quand quelqu'un reçoit le message de l'évangile
de la croix, il reçoit la vie. Et cette vie est symbolisée par ce vêtement blanc qui est la pureté, la sainteté. Et voilà pourquoi il est dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, c'est un ordre et c'est un rappel que qu'en tout temps, des vêtements soient blancs, et je m'arrête là. Que tes vêtements soient blancs, symbole de persévérance, symbole de consécration. Et il y a aussi un autre verset, c'est une information et un exemple de Dieu. Porque quand on marche tout en blanc, ben pas plus tard que cet après-midi, j'avais un pantalon beige. Eh bien, j'ai beau faire attention, il y a une petite tache, j'ai dû me l'enlever. C'est tellement facile. Et dans la vie de Dieu, c'est tellement facile de se faire éclabousser par les choses de la vie. Voyez, un enfant, bien souvent, Pépé, quand on est propre, ou blanc, on va dire, Néné, attention. Pourquoi? Parce que ça joue avec l'amour. Et quand il éclabousse, ça éclabousse sur nous. Mais il y en a un qui veut toujours nous éclabousser. Et c'est l'ennemi de notre âme. Alors comment faire pour garder ce vêtement blanc? Mais le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à ça quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Donc c'est possible d'y arriver. C'est possible de maintenir ce salut intact comme Dieu nous le demande. Mais, il y a toujours un mais. Si ce n'est pas nous, mais des fois c'est l'ennemi, le monde, qui essayera de nous obscurcir cette vie dans le Seigneur. Et c'est à nous, car il est dit que le royaume appartient aux violents et à ceux qui s'en accaparent. Amen. Donc nous sommes appelés à nous faire violence dans la vie de Dieu. Comme a dit sur le bébé, à ne pas dormir sur ses lauriers. Ça y est, j'ai mon vêtement, je ne vais pas aller où je veux. Non. Selon les endroits et selon les fréquentations, on risque de salir. Et si on va un peu plus loin, il dit ainsi, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes. José, podemos. C'est la suite. Allez là. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Quelle joie! Mais ça, c'est à la fin. Je ne rentrerai pas dans ce détail, et je ne voudrais pas me faire taper dessus. Mais vous savez, dans la Bible, c'est jamais marqué « Je vais marquer ton livre, ton nom ». Il sera toujours marqué « Je n'effacerai pas », ou comment on dit ça d'autre manière, Pépé, sera inscrit dans le livre de vie, mais ne sera pas effacé ou sera effacé. C'est-à-dire que Dieu donne toujours l'opportunité à tout le monde, même aux bandits, même aux méchants. C'est pour ça qu'il est dit jusqu'à la fin, à celui qui vaincra, je le referai asseoir au trône à la droite de mon Père. Il est tellement quel message que je ne voudrais pas m'éloigner. J'ai voulu prendre une histoire. C'est ma façon de prêcher. Pour pouvoir rentrer dans mon message. C'est l'histoire dans Zacharie. Zacharie 3, verset 1. Et là, on va rentrer dans le message. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel. On dit l'ange de l'Éternel, c'est bien Jésus. Jésus, dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Et il dit ainsi. Merci les frères. Merci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout,
devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite et l'accusait. Y la verdad, Juan, cuando leo ese verset, il m'est difficile à comprendre. Alors on regarde. Comment? Là, il est parlé de Josué, pas celui qui était avec Moïse, hein. C'est le sacrificateur. Crois, si non m'engagne, c'est celui qui a construit le temple. Et il est dit qu'il se trouve debout devant l'Éternel, l'ange de l'Éternel, mais à sa droite se trouvait Satan qui l'accusait. Et voilà pourquoi mon thème de mon message, c'est celui-ci, gardez ce qu'on a reçu. Amen. Vous savez pourquoi? J'ai le cœur, je vous assure, qui tremble. Parce que je suis jeune dans le ministère et je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Mais le message que Dieu me met dans mon cœur de plus en plus, c'est la prévention pour notre vie spirituelle. Amen. On a aujourd'hui plus que jamais besoin de nous rappeler la formalité de l'évangile. La vie de Dieu, ce n'est pas un amusement. Il y en a un qui ne s'amuse pas là. Il y en a un qui voudrait que tu sois assis ici, que tu participes à toutes les réunions, que tu parles en langue s'il faut, parce que c'est marqué, que tu témoignes, que tu donnes ton offrande, que tu te prennes pour un chrétien et que lorsque tu te présenteras devant Dieu, que tu dises arrière de moi, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que l'accusateur, Pépé, a un rôle aujourd'hui. Il veut réclamer des choses dans l'Église. Aujourd'hui, l'ennemi, dans la situation et dans l'époque où nous sommes en train de vivre, regardez, vous le verrez. Par nécessaire qui réclame lui aussi. Il a des actes d'accusation sur des personnes. Et des fois, on ne se rend pas compte, voilà pourquoi on se doit de veiller et de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer à une vie de routinière, mais à s'analyser tous les jours. À se mettre devant ce miroir qui est la parole et de dire, Seigneur, est-ce que je suis conforme? Non, pas non, à ta parole. Parce que l'ennemi sera toujours là pour nous accuser. Et lorsqu'on va un peu plus loin, vous allez voir pourquoi il va l'accuser. Aussi. Au verset 5, par les amis. Il me fit voir, on va accuser à Baha Pépé. José. Non, je ne veux même pas parler. Juste la suite, en fait. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude avec ça. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Sigue. Or, Josué était couvert de vêtements sales. C'est tellement facile à avoir et à se salir dans la vie où nous sommes en train de vivre. Vous savez, Samson a dit un jour, je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne s'était pas rendu compte que son vêtement de consécration était sale. Et nous sommes aujourd'hui marqués, mon cas, à nous tenir devant Dieu et à reconnaître notre état. Parce que l'ennemi va essayer de pouvoir nous accuser. Tant qu'on se tient devant Dieu, ça marche. Mais quand il nous pointera du doigt, avec des vérités, t'as double. Parce que devant la vérité, on ne peut rien faire. Il y a une histoire qui se trouve dans Exode 31, verset 17. Je vous fais court. C'est Josué là, celui qui est avec Moïse. Et c'est un exemple. Moïse va monter, nous soupions Moïse va monter dans la montagne de Sion avec
Josué. Alors j'essaie de vous faire le dessin. Admettons, la montagne c'est pointu. Et vous avez Josué et Moïse qui montent. Et au milieu de la montagne, Moïse va dire à Josué, attends-moi là, car je redescendrai. Le m'engage Moïse monte, Josué reste au milieu, et en bas, il y a le peuple et Aaron. Alors, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Moïse, je veux comment dit-il, mettre comme symbole Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus est monté à la gloire de Dieu. Et il nous a dit qu'il va revenir nous chercher. Josué, c'est l'Église qui est en train d'attendre le retour de Jésus. Mais en bas, et ce monde qui est en train de se corrompre avec des idoles, qui est en train d'aller à la perdition. Et malheureusement, il y a des faux prophètes. Donc, en el momento, je veux faire attention comment je parle avec la parole de Dieu. Aaron va se soumettre au peuple. Et comme Moïse tardait, il va dire, Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Et continue. Et aujourd'hui, l'évangile de la croix, de la sanctification, l'évangile qu'on nous a prêché il y a un temps, devient un peu pesant par rapport à l'époque où nous vivons. Et les gens s'accoutument là, à l'époque. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il faut vivre avec son temps. L'évangile est dans notre viejo. Maintenant, il faut des nouveaux styles. Il faut des nouvelles tactiques. Il faut des nouveaux messages. Et vous savez, quand on lit cette histoire, il est dit que Aaron va prendre, donnez-moi vos créoles, votre or, et on va construire un Dieu. Et Juan, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça m'a choqué. Parce qu'il va dire, il va le construire, et qu'il va nasser là. Un veau d'or. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'il va dire, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il voulait un Dieu matérialisé. Un Dieu palpable, un Dieu visuel, un Dieu à leur image. Et aujourd'hui, des gens se disent chrétiens, se disent enfants de Dieu, nés de nouveau, et peut-être n'ont pas ce vêtement blanc véritablement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Vous savez, j'avais mis deux choses, mais je me laisse conduire. Aujourd'hui, dans nos églises, l'ennemi veut réclamer des choses. Il demande pardon à Dieu. Crois pour nos disciples. Aujourd'hui, dans nos églises, eh bien, j'ai entendu une histoire, ça m'a tonnant. Je ne dirai pas entièrement, mais vous allez comprendre. Deux personnes sont venues voir un pasteur. Et on dit, nous voudrions nous marier. Et si tu refuses, eh bien on t'entraînera en justice. Parce qu'eux se disaient chrétiens. Vous m'avez compris? Et dans pas longtemps, avec l'époque que nous vivons, ces réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, on ne sera plus libre d'apporter la vérité. Parce que l'ennemi réclamera lui aussi. Et c'est une vérité. On réclame aujourd'hui que des femmes prêchent. Anton, frères et sœurs, quand je suis chez moi, je tremble. Parce que c'est pas le pupitre qui me fait vivre. C'est ma vie avec Dieu.
Et quand on est devant Dieu, on souffre quand on voit des choses déréglées. On ne prêche pas contre les personnes. On prêche la vie de Dieu. Des nouvelles doctrines qui veulent rentrer. Des nouveaux systèmes qui veulent rentrer. Tout comme Satan voulait accuser et réclamer son dû. Ce monde veut réclamer dans nos églises des choses extérieures. Mais c'est à nous à garder ce salut, cette doctrine saine, comme Dieu nous a donné. Qu'on nous traite de fous, de fanatiques, peu importe. Fous de Dieu. C'est ce qu'on veut. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et des fois aussi dans nos vêtements blancs, nous sommes à ce moment-là, peut-être pas par l'ennemi, mais éclaboussés par les choses de la vie qui veulent nous salir. J'ai marqué là, dans notre vêtement blanc, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. Non? Je verrai mal quelqu'un qui a le salut, qui n'a pas le bonheur. Mais des fois, vous savez, par la maladie, ça se change un peu en angoisse. Cette maladie dans le corps, dans la famille, avec le temps, commence à devenir angoissante, pesante pour le lendemain. Et c'est quelque chose qui nous éclaboue. Et là, l'ennemi veut nous pointer du doigt. Regarde comment tu es. Mais nous voulons être comme Josué. Vous avez lu avec moi? Il était devant Dieu, debout, même fatigué. Nous voulons dire, Seigneur, j'ai pas de force. C'est vrai que mon vêtement, à cause de la situation, peut-être il y a une éclaboussure qui est venue. Et Seigneur, je suis là devant toi. Et quand on lit, il va mettre un turban à sa tête. Et l'Éternel lui-même va dire à Satan que l'Éternel te réprime par 2 fois. Et il va lui dire à Josué, je te ôte ce vêtement souillé. Et si peut-être il y a des taches dans ton vêtement à cause des situations, des éclaboussures de la vie. Bon, je ne veux pas m'attarder. On a dit le bonheur, il y a la bonté. Un chrétien, il a de la bonté, bébé. Et bien cette bonté peut-être s'est transformée en méchanceté. Pourquoi? Parce que nous avons vécu une trahison, une éclaboussure, une trahison dans notre vie. Ça fait mal. Et ça s'est transformé. Et on est devenu un peu méchant. Cette tâche de la méchanceté. Et l'ennemi voudrait nous accuser. Regarde ta vie. Regarde comme tu es méchant. Regarde tes sentiments. Et béni soit Dieu, il y a l'Éternel là. Ce soir, il veut te dire, je veux t'ôter cette tâche. Mais en vérité, ce soir, je veux te l'ôter. Et te mettre sur turban à ta tête à nouveau. Pour que tu puisses marcher avec fierté. Quand on se convertit, il y a du dévouement pour Dieu. Un chrétien a du dévouement pour Dieu, tout simplement. Comment je dis ça, Pépé? J'aime. Mais des fois, il y a des injustices dans notre vie. Cette tâche. Et comme on a reçu des injustices dans notre vie, on devient maintenant un peu, j'ai marqué, égoïste. Au lieu d'être dévoué pour nos frères, on a tellement subi des injustices, et bien maintenant on devient égoïste. Mais là, coupable de millions. Et l'ennemi, des fois, il nous pointe du doigt. Regarde la tâche que tu as. C'est enfantin peut-être, hein? Mais ça touche nos vies, ça. Le conformisme, bien souvent, nous a fait nous désintéresser de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand on est converti, on entreprend dans l'œuvre de Dieu. On est engagé. Quand il faut aller à droite, à gauche, je suis là. Mais le conformisme, le bien-être, bien souvent, les années passent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et il y a une petite tâche qui nous touche. Et on commence à se sentir désintéressé. On n'arrive plus. L'ennemi est là pour te dire.
regarde, tu n'es plus comme avant. Il n'y a plus de dévouement dans ta vie. Et ça fait mal. Et voilà, j'arrive plus. Et le Seigneur ce soir te dit, je veux te laver. Pas avec arrière, hein. Je veux t'ôter ce vêtement, te donner ce nouveau vêtement qu'on m'a fait à Josué. Le bien-être, vous savez, quand on a la vie de Dieu, on est consciencieux. Je sais que les musiciens sont consciencieux pour la musique. On sait, viene antes, ils répètent avant. Et dans la vie de Dieu, on se doit d'être consciencieux. Appliqué à la lecture, à la prière, à la mise à part, à la communion fraternelle. Mais de fois, le bien-être, vous savez, je ne dis pas avoir des millions, mais vivre paisiblement, pas de problème. Ce n'est pas que le chrétien a des problèmes, hein. Même les convertis, il en a. Attention. Mais le bien-être, ça réussit, ça marche. Ton coquille, ça marche. Je touche là, ça marche. Et le bien-être, eh bien, nous fait non plus être consciencieux, mais léger. Et l'ennemi, des fois, encore une fois, nous touche. Regarde, toi qui étais consciencieux, tu es devenu un peu léger. Mais devant la vérité, bébé, on baisse la tête. Et le Seigneur est celui qui veut nous relever la tête. Et le dernier point, il y a des problèmes. On entend souvent. Des personnes qui viennent heureux à la réunion, qui ont le désir de travailler pour Dieu, mais devant la réalité, on tourne la tête et on a des problèmes, des soucis. Des problèmes sur des problèmes, des problèmes sur des problèmes. Et le diable est là pour t'enlever cette joie et te donner de la peine, du chagrin. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et l'ennemi vient là pour accuser. Dans cette robe, nous éclabousser cette tâche. Pourquoi tu es comme ça? Regarde l'autre. Il vit comme il veut et il vit heureux. Mais non. Ce soir, le Seigneur est celui qui veut nous relever la tête. Il veut dire, je suis celui qui veut t'ôter cette peine, cette légèreté, ce désintéressement, cette indifférence, cet égoïsme, cette méchanceté, cette angoisse, et te donner le bonheur, la bonté, le dévouement, le désir, l'entreprendre, le consciencieux et la joie. Vous savez, quand on prêche, on n'est pas des coachings. Je ne suis pas un coach sportif, quoique je n'ai pas du tout le corps. Mais on est ici pour nous animer de la vérité. Et ce soir, le Seigneur est en train de nous dire, ne laissons pas l'ennemi nous accuser. Mais aussi, ne laissons pas l'ennemi réclamer des choses dans l'Église. Parce que nous sommes le corps du Christ. C'est le message que Dieu a donné dans mon cœur. Comme Moïse est monté, vous savez, quand il va descendre, la Bible nous dit que Josué va dire, j'attends comme un bruit de guerre. Et Moïse va dire, non, c'est pas un bruit de guerre. Bien souvent, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, c'est pas parce qu'on dit Amen. Ici est le temple du Saint-Esprit. Non, attention, ne nous égarons pas. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mi pare sempre disse, ça me plaît, oh que sérieux tes paroles, mais c'est sérieux la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la chose la plus sérieuse. Quand on vient à la réunion, c'est pour apprendre, c'est pour recevoir, c'est sortir d'ici. Pour ma part, je vous le dis, même que je prêche ou que je ne prêche pas, sortir d'ici, avoir envie de courir avec Dieu et de dire Seigneur, je veux faire valoir ta parole plus que jamais. Donc, frères et sœurs, gardons ce qu'on a reçu. Ne dépassons pas les bornes anciennes. Que l'ennemi n'ait pas accès et ne réclame rien dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'aussi, qu'il n'ait rien à nous pointer du doigt. Parce que même qu'on a des erreurs, Fraco, il y en a un qui intercède pour moi. Je dis toujours à mon Seigneur, quand je fais une erreur, je dis, et j'ai fini. Quand je fais toujours une erreur, vous savez ce que je dis? Mais mon frère le savait. Merci Seigneur. Parce que ça c'est l'anto. Merci Seigneur, parce que ça c'est moi. Ça c'est ma nature. Mais quand je suis fort, c'est parce que quand je suis faible, c'est quand je reconnais ma limite. Et quand je me présente devant Dieu et que je dis Seigneur, je suis
là. C'est moi qui te justifie, c'est moi qui te lave. Par mon sang. Que Dieu fasse que quand Jésus reviendra nous chercher, nous soyons prêts et qu'on ne s'y trompe pas. Ne trompons pas avec transpiration et onction. Entre cri et présence de Dieu. Non. Nous voulons l'approbation de Dieu. Et quand l'approbation est liée en nous, ça se voit. Et Jésus-Christ, gardons ce qu'on a reçu. Que Dieu nous bénisse. Amen.